Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On est de retour pour vous présenter la dernière partie de l'étude L'homme vu en 3D. Vous vous souvenez, il y a déjà 3 vidéos postées. Il y a une qui parlait de l'esprit, les 2 autres parlaient de l'âme. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps parce qu'il y a 3 dimensions dans l'être humain. Déjà, je vous souhaite la bienvenue et bon visionnement. Alors, on est de retour pour cette 3e partie, ou bien la 3e dimension de l'être humain, à savoir le corps. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci de nous avoir permis de préparer ce sujet et de le présenter à tes enfants un peu partout sur la terre. Nous savons que tu reviens bientôt nous chercher et tu nous demandes de nous préparer. Permets, Père, que ces sujets puissent aider les autres, beaucoup de monde, à comprendre qu'est-ce que tu veux de nous et que nous puissions faire œuvre qui vaille pour te recevoir lorsque tu reviendras nous chercher. Merci de nous accompagner partout dans ce monde. Nous te prions au nom de Jésus, à toi, Père, la gloire, la puissance, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Donc, on est de retour pour la 3e partie, la 3e dimension. On va chercher dans le PowerPoint, dans le slide exact. On va chercher ensemble. On avance, on avance. On avance, on avance. Voilà, le corps. On est arrivé. Donc, je ne vais pas faire de rappel aujourd'hui parce que de toute façon, à l'intérieur de cette partie-là, on va parler de l'âme encore. Donc, point n'a besoin de faire un rappel sur l'âme. On commence directement à parler du corps. Dans l'Ancien Testament, le mot corps se traduit en hébreu par etsem. Ça signifie os, ou bien les os si vous voulez, ossement. Le corps extérieur, corps, membre. Dans Josué 24, verset 32, il est dit « Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem. » Proverbe 16, verset 24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Juge 19, verset 29. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Donc, vous voyez, c'est le mot etsem de l'hébreu qui traduit le mot corps. Dans le Nouveau Testament, avec le grec, il y a le mot soma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le corps à la fois des hommes et des animaux, corps vivant, corps mort. Dans Romains 12, verset 1er, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » 1 Corinthiens 5, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Des caractéristiques du corps. Le corps est l'élément matériel que nous recevons à la naissance. Là, tout le monde le sait, hein? Le corps est imparfait, souillé par le péché et qui se dégrade au cours des années. Romains 6, verset 12. Il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises.
Et c'est ce corps, même complètement dégradé après la mort, qui sera au jour choisi par Dieu ressuscité sous une nouvelle forme. En plus, c'est dans notre corps que le Saint-Esprit vient habiter lorsque nous acceptons l'œuvre de Christ à la croix pour nous, que nous nous repentons de nos péchés et acceptons son pardon. Est-ce que là, nous comprenons? Même si le corps l'a détérioré au fur et à mesure, ouais, quand tu prends le corps, mais la peau d'un enfant, mais c'est la peau est fine. Mais nous, là, à notre âge, quand on commence à vieillir, eh bien, la peau commence à se blaser, la raidit, il commence comme s'il est épuisé. Eh bien, c'est normal, c'est à cause du péché. Parce que de toute façon, nous, on n'était pas nés pour ça, pour mourir. Mais après le dégât de Adam et Ève, on est rendu là. On est là. Mais heureusement, la mort de Jésus a réparé tout. Et on a cette garantie de la vie éternelle par la croix de Jésus. Et on continue pour dire que dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que nous déconnons ça? Corps, c'est temple bon Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous, dans notre corps. Donc, nous devons faire œuvre qui vaille pour prendre soin de ce corps, afin que l'Esprit puisse demeurer en nous. Maintenant, quelle est la nourriture du corps? Nous avons vu que la nourriture de l'Esprit, c'est la parole. Vous vous souvenez? La nourriture de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La nourriture du corps, c'est le pain qu'on mange chaque jour. Patates, bananes, du riz, du spaghetti. Tout ça, c'est de la nourriture pour le corps. Le corps est néanmoins très important, car c'est lui qui nous permet de servir le Seigneur. Nous sommes d'accord avec ça, parce que si on n'avait pas le corps, comment on allait faire pour servir le Seigneur? Parce que entre les humains, ce qui se passe, c'est que une doit ouer l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'un ange ne pourrait pas faire cette mission-là, parce que l'ange est invisible. Mais si l'ange nous parle, on ne le voit même pas. Ça peut même nous effrayer pour la plupart. Donc, ça veut dire que Dieu utilise les hommes parce que nous, visibles dans notre corps, donc on est capable d'aller dire aux autres que Jésus revient bientôt. Mais ce n'est pas le travail d'un ange. Donc, l'ange n'est pas capable de faire ça. Nous, on est là pour évangéliser les humains. On est là pour évangéliser nos semblables. Donc, c'est ça. Il a dit que le corps est néanmoins très important, car c'est lui que Dieu utilise pour que nous puissions aller voir les autres pour leur dire que Jésus, il revient bientôt. Romains 12, verset 1er dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le proverbe latin dit la chose suivante. J'espère que vous avez déjà fait face à ce proverbe-là. Mens sana in corpore sano, un esprit saint dans un corps saint. Et on continue sur les caractéristiques du corps humain pour dire, le corps est un suiveur, il ne décide de rien. Le corps va suivre l'âme. À la mort, le corps ne sert de rien. Le problème, c'est l'âme au fond. Nous comprenons? Là, on avait fait la partie de l'âme. Et on a vu que l'âme, c'est un point central. Entre l'esprit et le corps se trouve l'âme. Donc, si on arrive à bien maîtriser le bon fonctionnement de l'âme, eh bien, on va bien maîtriser le bon fonctionnement du corps. C'est l'âme qui dit au corps d'agir, oui ou non. Quand tu vois, par exemple, une fille, là, tu te dis, ouh, elle est belle, hein, et j'ai envie d'aller lui parler, là, pour lui dire que je l'aime. Eh bien, si tu as cette envie-là pour aller parler à la fille, c'est pas le corps qui décide, c'est ton âme qui te dit d'aller parler à la fille. C'est ton âme qui décide au fond. Tu as envie de faire des choses avec elle, par exemple. Dans ce cas, c'est ton âme qui agit. C'est ton âme qui va te dire d'y aller, oui ou non. C'est l'âme qui dira au corps quoi faire.
car elle possède la volonté, les émotions, l'intelligence, la pensée, les ressentis, les sentiments, tu vois, l'intelligence. Donc, tout ça fait partie de l'âme. Parfois, les filles ou les garçons disent ça. Oh, oh, mon âme a tressailli en voyant cette fille, en voyant ce garçon. Et vice-versa, hein. C'est cette personne que Dieu m'a donnée. C'est ça que tu dis, hein. Mais le problème n'est pas le corps, mais c'est l'âme. Le corps obéit à l'âme. Si la puissance de l'esprit n'arrive pas au corps, mais c'est parce que l'âme bloque cette puissance quelque part. Ce n'est pas la faute du corps, mais c'est la faute de l'âme. Regarde, ce graphique va nous expliquer exactement c'est quoi le parcours de la puissance de l'esprit pour arriver au corps. L'âme dit au corps quoi faire. Regarde, au niveau de l'âme, comme on l'avait déjà étudié, vous voyez qu'il y a, dans l'âme, il y a l'intelligence, la volonté, les ressentis, la connaissance, la pensée, les émotions, les sentiments. Tout ça fait partie de l'âme. Et à ce moment, si par exemple, tous ces éléments-là se connectent directement à l'Esprit de Dieu qui est envahi par la parole, comme la Bible a dit, 2 Timothée 1er, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit d'amour, de force, de sagesse, de maîtrise de soi. Donc, au niveau de notre esprit, il n'y a pas de place pour le péché. Dans notre esprit, c'est la pureté, c'est la liberté, donc c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est la parole qui se trouve là-dedans. Donc, si par exemple, au niveau de l'esprit, vous vous souvenez, on avait mis un robinet imaginaire. Donc, si l'esprit est rempli de la parole, cette puissance est capable de traverser le robinet pour aller se placer dans l'âme, et à ce moment-là, l'intelligence sera renouvelée, la volonté aussi, mais tout ce qu'il y a comme élément dans l'âme, et ces éléments-là vont être renouvelés. Et la volonté, et les ressentis, et la connaissance, et la pensée, et les émotions, et les sentiments. Tout ça, tous ces éléments-là vont être renouvelés. Ça, c'est au cas où l'âme se connecte avec l'esprit que Dieu a placé en nous. Mais attention, l'âme aussi a un autre moyen de connexion, ou bien une autre source de connexion. Quelle est cette autre source-là? C'est l'extérieur. Ou bien l'âme se connecte à l'esprit via ce robinet qu'on a imaginé, ou bien l'âme décide de dire à l'esprit, laisse-moi tranquille, je ne veux pas que tu me parles, je veux faire des choses par moi-même. Donc, je veux me connecter au monde extérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a autour de l'âme à l'extérieur? C'est danger, les amis. Autour de l'âme à l'extérieur, il y a le stress de chaque jour. Il y a les théories, beaucoup de théories sur la création de l'univers, comment Dieu a fait. Il y en a qui sont vraiment bizarres comme théorie. Il y a la télévision, des choses que vous regardez à la télévision. Il y a des choses qui n'ont même pas de lien avec notre culture chrétienne. Il n'y a pas de lien, mais on les regarde quand même. Et mais ces éléments-là vont entrer dans notre âme. Et ce ne sera pas inoffensif. Ça va agir sur notre intelligence, notre volonté, sur les ressentis, la connaissance, la pensée, les émotions, les sentiments. Et bien, tout ça ne va pas ennoblir les éléments de notre âme, mais au contraire, ça va gâter l'élément ça. Il va le bombarder avec des énergies négatives. Regarde, le faux, maintenant, et même les enfants de Dieu, ils s'amusent à mentir à tout bout de champ. Le vol, le mensonge, la peur, l'éducation de nos enfants, mais notre éducation aussi. Des fois, vous envoyez l'enfant à l'école, eh bien, l'enfant revient dans l'après-midi à la maison, et puis l'enfant te répète des choses. Là, tu te dis que, oh mon Dieu, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Peut-être c'est sûr qu'il y a de bonnes choses, mais des fois, il y a des choses qui ne rentrent pas dans notre culture en tant que chrétiens. Mais les enfants les apprennent aussi à l'école. Donc, il faut faire attention à l'éducation de nos enfants. Le doute, l'adultère, la fornication, notre environnement, c'est rempli de ces éléments-là. L'inquiétude, les inquiétudes, le découragement. Vous imaginez
tous ces éléments-là, ils agissent sous nous. Hey. Donc, ça veut dire que lorsque nous commence à bombarder par la peur, ou un ensemble d'énergie négative qui sorti là-dedans, énergie négative, ça, la sortie est dans l'intelligence, dans la volonté, dans les ressentis, dans la connaissance, dans la pensée, dans les émotions, dans les sentiments, eh bien, ça va aller où? Ça va aller s'établir directement dans le corps. C'est pourquoi le corps, c'est impossible pour lui de résister à ces éléments-là. Toute cette énergie négative venant de l'âme va s'installer dans le corps. Eh bien, ça peut être maladie. Ça peut être maladie. Et ça fait dire que, hein, tu vois, dans les hôpitaux, il y a beaucoup plus de personnes qui sont attaquées par des maladies, mais ces maladies-là viennent de l'inquiétude. Beaucoup plus de maladies viennent de l'inquiétude que d'autres sources. Vous comprenez? Donc, l'inquiétude, c'est un élément avec lequel il faut faire très attention. Si on commence à m'inquiéter, eh bien, tout non moi bombardé. Et puis, cette énergie négative venant de l'âme va s'établir dans le corps. Et à ce moment-là, tout organe va le contaminer. Et le corps, c'est pas le corps qui décide, donc c'est l'âme. Donc, si l'âme envoie quelque chose au corps, le corps va l'accepter. Eh bien, et tes organes vont être attaqués. Et à ce moment-là, organes par les puiser au fur et à mesure à cause des microbes, à cause de cette énergie négative venant de l'âme. Et bien, à un certain moment, lorsque les organes ne peuvent plus résister avec ces microbes-là, et bien voilà, où va le tomber, red mort, corps pas qu'à résister encore, le corps va faire faillite, corps brûlé. Ça veut dire que c'est la mort physique. Donc, vous comprenez qu'il est nécessaire de faire attention à l'âme. C'est mieux de nous connecter à la source de la vie, de nous connecter à l'esprit que Dieu a placé en nous. Parce que cette partie que Dieu a mis en nous, cette partie est sans péché, l'esprit qui est en nous. Donc, faire attention pour ne pas connecter notre âme avec l'extérieur, les amis. Faire attention. Vous voyez, ce graphique-là explique exactement les 3 dimensions de l'être humain. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Le lien entre l'esprit, l'âme et le corps, ça représente un sens unique de circulation. Vous ne pouvez pas dire 3, 2, 1. C'est 1, 2, 3. Vous comprenez? C'est l'esprit d'abord, l'âme ensuite et le corps. Donc le corps, nous, on nourrit notre corps. Après, il y en a qui mangent 3, 4 fois par jour. C'est de la nourriture matérielle. Mais comment tu fais pour nourrir ton esprit? Alors que c'est l'esprit qui devrait avoir la priorité. Il faut prendre le temps de nourrir ton esprit. Avec quoi exactement? La nourriture de l'esprit, la seule nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mes amis, moi pas jamais suspendre, dis-nous, pour nous porter attention à la parole de Dieu. Il faut prendre le temps d'étudier, chers amis, étudier de façon minutieuse la parole de Dieu. Parce que c'est là, dans ton esprit, que tout ce qu'il y a de bon va sortir. Ta guérison vient de ton esprit. Parce que dans ton esprit, c'est un espace pur. Mais la guérison est là-dedans. Parce que la parole de Dieu dit que dans Jacques 1er 17, il dit « Toute grâce, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est sans péché. C'est son esprit. Une partie de Dieu est en nous. On a l'esprit de Dieu en nous. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de nourrir l'esprit et on sait que c'est avec la parole de Dieu qu'il faut nourrir l'esprit. Et si on prend le temps de nourrir l'esprit, ça va devenir tellement puissant avec de l'énergie spirituelle, une énergie extraordinaire, mais l'énergie va traverser le robinet, il va l'ouvrir de force pour aller dans l'âme. Et quand cette énergie positive, quand cette pureté, l'eau de la vie arrive dans l'âme, eh bien, l'intelligence sera renouvelée. Et ce n'est pas seulement l'intelligence, tous les éléments de l'âme seront renouvelés, à savoir l'intelligence, la pensée, les sentiments, les émotions, les ressentis. Donc, tout ça dans l'âme vont être renouvelés
à cause de la puissance de Dieu qui traverse le robinet pour aller dans l'âme. Eh bien, ça va de soi, parce qu'il y a une connexion directe entre l'âme et le corps. Quand l'âme est remplie d'énergie positive venant de l'esprit, eh bien, cette énergie va tomber dans le corps. Et quand cette énergie arrive dans le corps physique, eh bien, quel que soit ce que tu as comme problème, comme maladie, eh bien, l'énergie va réparer tout ça. Tu vas être guéri. Tu n'as pas le choix d'être guéri. Mais tout ceci se fait par la foi. Vous comprenez? Parce que au fond, la foi, c'est quoi? Ils disent que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, autrement dit, la nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'esprit, c'est la parole. Donc, ça veut dire que le bras droit, donc le vecteur directeur de l'esprit, c'est la foi. Parce que ces deux éléments se connectent à la même source. Ou bien ces deux éléments ont même nourriture. C'est la parole de Dieu. Donc tout ce parcours se fait par la foi jusqu'à ce que l'énergie positive venant de l'esprit arrive au corps. Et quand ça arrive au corps, ça va rétablir le corps ou bien réparer les tissus, les cellules. Et puis, tu vas devenir une nouvelle créature parce que l'Esprit de Dieu, la parole, par la foi, fait le chemin pour arriver jusqu'au corps. Est-ce que nous comprenons, chers amis? Donc, il est extrêmement important, encore une fois, de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. D'étudier, n'importe qui peut étudier la parole de Dieu. Et pas penser qu'on a des difficultés parce qu'on n'est pas capable ou pas assez intellectuel. Non. S'il y a des versets, il y a des parties de la Bible que tu ne comprends pas, eh bien, tu demandes à Dieu dans la prière. Dis à Dieu que là, je suis bloqué. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. S'il te plaît, Père, explique-moi ça. Ou bien tu poses des questions aussi à d'autres personnes qui ont déjà fait le parcours. Voilà. Là, on a ce graphique-là qui explique les trois dimensions de façon claire. Vous voyez, au niveau de l'esprit, au niveau de l'esprit, il n'y a pas de péché dans l'esprit. Non. L'esprit de Dieu, cette partie de Dieu qui est en nous, eh bien, cette partie est pure. C'est une partie de Dieu en nous. Et on a vu dans 2 Timothée 1er, verset 7, il est dit, eh bien, que ce n'est pas un esprit de péché ou de timidité, ou bien de peur, ou bien de doute, d'inquiétude, de découragement. Non, 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 non. Ce n'est pas cet esprit-là que Dieu nous a donné. Au contraire, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour, de sagesse, de maîtrise de soi. Nous comprenons? C'est cet esprit-là que Dieu nous a donné. Donc, dans cet espace-là, dans cet ovale où il y a l'esprit, eh bien, pas de péché dans l'esprit. Une partie de Dieu qui est en nous, c'est l'esprit. Et puis la seule nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, quand l'esprit est bien équipé, quand l'esprit est renouvelé avec la parole, eh bien, ça va traverser le robinet pour aller s'établir dans l'âme. Et vous voyez, il y a les éléments extérieurs et l'élément intérieur, ou bien la source positive de façon absolue pour nourrir l'âme, eh c'est l'esprit. Ça traverse le robinet, ça arrive dans l'âme. Ça va renouveler l'intelligence, la volonté, la connaissance, les ressentis, les sentiments, les émotions, la pensée. Eh bien, tu deviens une nouvelle créature. À ce moment-là, les éléments extérieurs, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de pouvoir sur l'âme, pas de pouvoir sur nous en tant qu'être. Donc, si on est connecté avec l'Esprit de Dieu. Sinon, la nature aurait du vide. L'âme va se connecter à une autre source d'information, une autre source de quoi? D'énergie. Mais c'est quelle source? C'est l'extérieur. Dans le monde extérieur, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves le stress. Le stress qui va entrer, qui va déstabiliser ton âme. Ça va déstabiliser ton esprit, ta volonté, la connaissance, les ressentis, les sentiments. Ça va déstabiliser tes émotions, ta pensée. Et ce n'est pas seulement le stress. Il y a les théories, les différentes théories, on l'a vu tantôt. Les théories sur, par exemple, la création de l'univers. Il y a plein de théories.
la télévision, ce qu'on regarde, les amis. Là, je ne cesserai pas assez de dire que la télévision, c'est un élément auquel il faut faire très attention. Parce que il y a des émissions qu'on regarde. C'est comme si, au niveau de la télévision, moi, des fois, quand je prends le temps de regarder un petit peu, c'est comme si on fait l'apologie de la fornication. Nous, comment ça veut dire là? Je ne parle pas français. Ça veut dire qu'il y a fait, il y a vanté femme et garçon pour coucher ensemble sans pas marier. Il a fait l'apologie de la fornication. Mariage, c'est qui ça? Mariage, c'est comme si c'est des mariages micro-ondes. Ça veut dire que après 11 semaines de rencontre, un garçon ou une fille qui est marié. Et puis le pire dans tout ça, c'est que il n'y a pas même fait une semaine, 2-3 semaines après, et même elle a crasé. Ben, regarde, à quoi t'attendais-tu? Donc, c'est un mariage qui a fait après une semaine. Eh bien, donc c'est ces éléments-là que tu trouves à la télévision. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses, mais généralement, l'ennemi utilise la télévision pour envoyer des images vraiment subliminales, parce qu'il a des messages qu'il veut faire passer à travers ces images-là. Nous comprenons, donc, il faut faire attention. Le faux est légalisé maintenant. Le mensonge, la peur. Nous imaginons tout élément ça pour chita dans nous si nous pas connectés avec la parole de Dieu. Il y a le doute, l'adultère, la fornication. Il y a les inquiétudes, le découragement. Tout élément ça va chita dans nous. Et nous dit ça va passer après. Ce qui va se passer après, tout de suite après, ça veut dire que ces éléments-là vont se mettre ensemble et mais ça va former une boule d'énergie négative et mais ça va s'établir dans le corps. Et quand l'énergie négative s'arrive dans le corps, ça, c'est maladie pour tes seulement. Qu'elle nous a cassé toute la journée. Nous tout est pour rien. Nous peur. Juste une cuillère tombée et sous plancher la caille, nous peur. Nous on ravette, nous peur. Tout ça, nous peur. Parce que nous pas qu'à résister à cette énergie négative qui sortit dans nous, qu'elle établit dans le corps. Et cette énergie, et vous savez qu'est-ce qui va arriver finalement, ça va finir par détruire le corps. Détruire le corps, ça veut dire mourir physiquement, ou pas exister physiquement encore. Nous comprenons? Donc, je pense que c'est le dernier graphique, et puis c'est la fin aussi, c'est la partie corps, c'est la dimension corps qu'on vient de vous présenter ce soir. Donc là, dans ce graphique, on vous a expliqué la compréhension de chaque dimension de l'être humain. C'est comprendre le schéma de l'être humain via ce graphique. En tout cas, ça a été un plaisir de vous présenter ce sujet-là, cette étude intitulée L'homme vu en 3D. On a vu l'esprit, l'âme et le corps. Et ce graphique l'explique bien. Chers amis, moi, je vous conseille fortement de porter attention, de porter une attention soutenue à l'étude de la parole de Dieu. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mettez-vous dans la prière, parce que Dieu n'est pas loin. D'ailleurs, il est en nous. Il y a une partie de Dieu en nous, c'est son esprit. Une partie de son esprit est en nous. Donc, il est en nous. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, eh bien, demande à Dieu par la prière. Et puis, il va t'expliquer, soit en son ou bien en vision, ou bien il va envoyer quelqu'un t'expliquer ce que tu ne comprends pas au niveau de la Bible. Prendre le temps d'étudier, chers amis. Il n'y a pas à sortir de là. En tout cas, c'est ça. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et Dieu vous aime, vous le savez. Et moi aussi, je vous aime. Donc, je vous dis à très bientôt parce que là, je suis en train de préparer un autre sujet. Et puis, je vais vous le présenter très bientôt. Alors, Maranatha.